Salut les filles, je vous retrouve avec un petit podcast 4000% improvisé. Donc pour celles qui ont déjà écouté mes épisodes d'avant, vous savez que normalement il y a une introduction, là il n'y en a pas. On est sur de la qualité micro, je parle à mon téléphone. Voilà, ça va pas être le podcast techniquement le plus qualitatif du monde, mais c'est le contenu qui compte après tout. Donc on est vraiment à la bonne franquette, vous allez peut-être entendre mon lave-vaisselle biper à un moment, voilà, là je suis chez moi, je me suis dit... J'ai le temps d'enregistrer un truc et il y a vraiment un message que j'ai très très envie de vous faire passer ou de vous rappeler si vous l'avez déjà eu en tête mais que vous l'avez oublié. Ça fait un bail que j'ai pas posté ici. Je vais tâcher là, de remettre un peu le pied à l'étrier. Montrez-vous au rendez-vous aussi si ça vous plaît. N'hésitez pas à partager. Que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Spotify, sur Apple Podcast, je sais pas où vous écoutez, mettez un petit commentaire si vous pouvez, un petit pouce, une petite note 5 étoiles, voilà, un petit partage, un petit truc, ça fait toujours plaisir et puis ça me montre en fait que ça vous plaît et que simplement ça génère de la réaction et de l'interaction avec vous. Parce que papoter devant mon téléphone c'est sympa, mais moi mon but c'est que ça vous plaise, que ça vous serve, donc n'hésitez pas à vous manifester comme ça. Voilà, un petit clic avec le pouce et puis ça fait l'affaire et ça me fait plaisir. D'ailleurs, si vous avez des idées, des thématiques, si vous avez des questions, des trucs qui vous pompent le chou, des problématiques dans la vie, voilà, que vous aimeriez bien m'entendre aborder dans un épisode, n'hésitez pas, vous me le laissez en commentaire si vous êtes sur YouTube ou même sur Spotify d'ailleurs. Vous m'envoyez un DM, un message vocal sur Instagram, on papote. Et puis voilà, soumettez-moi vos idées aussi. Moi vraiment, je leur dis... Le but, c'est pas de vous raconter ma vie pour le plaisir de le faire, c'est que ça vous serve en fait. Voilà, sinon autant pas le faire. Donc autant que les sujets soient pertinents. En parlant de sujets pertinents, je pense que celui-là, il l'est vraiment. Je ne sais pas combien de temps va durer l'épisode, à mon avis, ça va être assez succinct, mais c'est plutôt un épisode un peu inspirationnel, motivationnel. Je sais pas si ça se dit, je pense que vous aurez compris. Je voulais vous parler du fait de vraiment toujours, vous me voyez pas, mais je l'écris en majuscule et en gras, garder confiance en votre capacité à rebondir. Votre capacité à rebondir dans la vie, peu importe ce qui va se présenter sur votre route. Des pépins, des galères, des trucs chiants, des mauvaises nouvelles, voire des trucs hyper difficiles, je pense... des trucs plus gros, genre la perte d'un emploi, voilà, ou des trucs plus petits, comme une panne de voiture, enfin, voilà. Des pépins, des trucs, des problèmes qui vont nous tomber sur le coin du nez. On en a tous et toutes. On en connaîtra d'autres. Ça fait partie de la vie. Et jusqu'à présent, toutes les galères que vous avez rencontrées, vous les avez surmontées, puisque vous êtes là. Puisque vous avez continué d'avancer et vous avez, quelque part, trouvé des ressources. Et au-delà de juste trouver des ressources, vous êtes peut-être aujourd'hui à un endroit dans votre vie qui est strictement pas celui auquel vous auriez pu vous attendre si vous n'aviez écouté que les peurs de votre mental, non mais comment ci, comment ça, mais c'est pas possible, et ci, et ça, et toutes les barrières et tous les petits bâtons dans les roues. Vous ne vous seriez peut-être pas imaginé là où vous en êtes aujourd'hui, peut-être pas dans ce travail, peut-être pas dans cette ville, peut-être pas avec des enfants, mariés, j'en sais rien. Et pourtant, vous y êtes. Et ça, c'est un truc hyper important auquel il faut rester accroché, parce que c'est tout simplement, ni plus ni moins, que la preuve que dans la vie, quoi qu'il arrive, vous avancez toujours. Je referai un épisode, parce que j'avais ça aussi en tête, mais je vais pas le faire là pour pas tout mélanger. Je referai un épisode sur le fait du fait qu'on avance toujours dans la vie et qu'on ne recule jamais. J'en reparlerai, parce que moi j'ai eu parfois dans ma vie l'impression de faire des grosses machines arrière, de reculer, de tout perdre. C'est pas vrai. C'est vraiment du pipeau qu'on se raconte à nous-mêmes pour se fouetter toute seule, mais c'est pas vrai. J'en ferai un épisode dédié. Mais du coup, dans la vie, en fait, on avance toujours, quoi qu'il arrive, et malgré les épreuves, malgré peut-être les mauvaises cartes qu'on a l'impression d'avoir reçues en main, etc. Et j'en connais un rayon là-dessus. Vous avez un peu de mon parcours dans les premiers épisodes, je crois. Et bien finalement on s'aperçoit qu'on avance toujours et parfois d'une manière que on ne se serait même pas autorisé à imaginer. Moi là je vais parler, en fait ce qui me donne envie de parler de ça, c'est
c'est le fait que je faisais une story hier. J'ai été bénévole à une kermesse. La kermesse d'une association de mamans dont je fais partie, bref, dans mon coin. Et je me suis mise bénévole à la buvette. Buvette de kermesse, hein, donc café gâteau, voilà, on n'était pas sur de la bière et voilà. Mais c'était hyper sympa, j'étais là, je papotais, je servais mes cafés, je servais mes petits gâteaux, les gens sont cool, on rigole, on parle, etc. Et ça m'a ramené au souvenir que quand j'étais petite, j'avais envie de travailler dans un café. Parce que le fait d'être derrière un comptoir, je trouvais ça hyper excitant. Comme si j'étais dans un petit espace qui m'appartient, dans une petite bulle comme ça, un espace à moi, duquel j'étais un peu maîtresse, tu vois, avec un petit café, mes petites tasses, mes petits trucs. Et puis je servais les gens, puis je papotais, et puis on distribue des sourires et de la bonne humeur, on prend des nouvelles et c'est sympa. Et j'avais envie de ça quand j'étais petite, et je m'en suis rappelée, je l'avais oublié. Et je m'en suis rappelée là en tenant la buvette et je me suis dit, mais en fait, je m'aperçois que à 36 ans bientôt, là cet été, je trouve effectivement ça hyper cool. Mais vraiment hyper cool. T'es debout, parce que bon, moi je suis très active physiquement, voilà, j'aime pas rester en place, donc t'es debout, tu bouges, c'est varié, tu sers tes cafés, tu prépares les boissons, mais tu fais aussi ta vaisselle, ton rangement, tu sers les gâteaux, t'encaisses, tu fais tes trucs et tout. Et bien j'ai adoré, puis tu parles avec les gens, c'est super sympa, les gens sont plutôt détendus, enfin c'est vachement cool. Et je me suis dit, bah écoute ma cocotte, le jour où tu voudras une nouvelle vie, où tu auras envie de te reconvertir, eh ben tu sais, tu sais vers quoi t'orienter. Parce que j'ai que 36 ans, et que même si j'adore ce que je fais là, je suis pas du tout fermée au fait de me dire, un jour ma fille, tu feras probablement autre chose, tu vois. J'ai pas de problème avec ça. Et je trouve ça même plutôt excitant de se dire que j'ai 36 ans et jusqu'à mes 80 ans, je vais peut-être pas faire que la même chose toute ma vie. Et d'ailleurs, ce qui me permet d'être aussi sereine en me disant, peut-être qu'un jour je vais vraiment renverser la table, foutre le jeu de cartes à terre et tout recommencer à zéro, faire autre chose, m'orienter dans tout à fait autre chose, c'est parce qu'en fait, et je le fais vraiment avec une sérénité totale, j'aborde cette idée avec une sérénité totale, même si c'est pas un projet actuel, c'est parce que je l'ai déjà fait tellement de fois dans ma vie. J'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans. Donc ça va bientôt faire 20 ans. J'ai commencé à travailler, j'avais 17 ans. Mon tout premier travail, ça a été de trier des poubelles. Trier des poubelles, non pas en tant que personne qui vivait à la rue et qui devait, pour survivre, trier des poubelles. J'ai vécu beaucoup de précarité financière et matérielle, mais je n'ai jamais, merci Seigneur pour ça, vécu à la rue et été contrainte de fouiller dans des poubelles pour manger. Et j'ai vraiment une pensée pour les personnes qui en sont là, parce que je pense que c'est quelque chose que personne ne devrait expérimenter dans une société où il y a tant d'argent qui circule et tant bref, c'est encore un autre débat, mais c'est quelque chose, je trouve, de vraiment tragique et dramatique. Donc j'ai une grosse pensée pour les personnes qui passent par cette épreuve-là. Ça n'a jamais été mon cas. J'ai vécu de la grande précarité matérielle, financière. J'avais personne qui m'aidait financièrement derrière moi. J'étais jeune indépendante, à peine 18 piges, j'avais strictement personne qui m'aidait. Je mangeais des biscottes au beurre matin, midi, soir. J'allais à pied au travail parce que je pouvais pas mettre d'essence dans ma voiture. Bref. Donc j'ai connu une forme de précarité, vraiment. J'avais froid chez moi, il n'y a pas de chauffage, il n'y avait rien. Mais jamais celle de faire les poubelles. Le titre est un peu racoleur, le titre de l'épisode. C'était pour vraiment capter l'attention, parce que effectivement j'ai trié des poubelles dans le cadre d'un emploi salarié. C'était mon tout premier travail dans une usine de recyclage de déchets. Donc c'était une usine ni plus ni moins, sur un tapis roulant, debout toute la journée avec un tapis qui défile devant moi, le bruit, les odeurs, je vous les passe. Et il fallait trier dans différents conteneurs qui étaient autour de nous, balancer. Là d'un côté il fallait mettre ça, là de l'autre côté il fallait mettre ça, de l'autre côté il fallait mettre ça. Bref, je vous passe vraiment les détails de ce qu'on trouvait sur les tapis, parce que c'est... Mais j'ai trié des poubelles, ça a été mon tout premier emploi. J'ai travaillé aussi au McDo, j'ai fait une dizaine d'usines agroalimentaires pendant plusieurs années. Du saumon, des coquilles Saint-Jacques, des gâteaux, des plats surgelés de chez Marie Frais, des boîtes de conserve, tout ça en 3-8 avec des horaires la nuit, etc. J'ai fait du ménage dans des hôtels, j'ai fait des inventaires, j'ai bossé en électronique aussi, je soudais des petits composants sur des petites cartes électroniques dans une ville près de chez moi. Bref, j'ai bossé dans un commerce aussi pendant 1 an et demi, un dépôt-vente, je portais des meubles, j'ai bossé dans une usine où je démontais aussi des télés, une usine de recyclage de déchets électroniques ce coup-ci, où je démontais les écrans de télé, pas les télés, les écrans plats, vraiment les grosses télés qu'il y avait à l'époque,
parce qu'il y en avait encore en circulation à cette époque-là. Et voilà, mon job, c'était de porter à peu près toute seule 1 tonne de télé par jour, porter, mettre sur mon établi, démonter, trier les composants, etc. Et puis j'ai bossé plusieurs années dans un bureau, dans une grande administration que je ne citerai pas, qui commence par un C et qui finit par un F. J'ai bossé plusieurs années là-bas, ça a été d'ailleurs un grand tournant de ma vie, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes je crois, ça a été un grand tournant dans ma vie. Je remercie cette expérience parce que déjà elle m'a sorti de boulot sale, salissant, qui puait, qui était, voilà, où je bossais la nuit, etc. Mais aussi dans mon développement de jeune femme, dans de grandes décisions que j'ai prises pour ma vie. Ça a été un grand tournant et une expérience très bénéfique. Donc même si j'ai démissionné pour tout un tas d'autres raisons, pour changer de vie et aller vivre à 1700 bornes de chez moi, j'ai pas peur de tout foutre à plat et de recommencer, moi, dans la vie. Eh bien, je suis hyper reconnaissante d'avoir eu cette expérience-là, qui a été totalement transformatrice pour moi, même si le boulot en soi me plaisait pas. Et puis ben voilà, j'ai quitté ce travail-là, j'ai démissionné, j'ai quitté ma région, vendu ma voiture, rendu mon appart et je suis partie à 1700 km dans une région où je connaissais personne. Le grand saut dans le vide, changement de vie. Là, je me suis formée, certifiée en 1 an et demi à la naturopathie. J'ai ouvert mon entreprise en tant que naturopathe. Et puis j'ai exercé quelques temps et puis je me suis dit, c'est pas pour moi, je veux aller plus loin dans la sphère plutôt du mindset, de l'hygiène psycho-émotionnelle. Je me suis formée au coaching, j'ai tourné la page de la naturopathie. J'ai ouvert mes prestations en tant que coach, j'ai commencé comme ça, j'ai créé un gros programme et puis au bout de quelques mois, je me suis dit non, c'est vraiment toujours pas ça que je veux toucher du doigt. J'ai mis fin à ce programme sur lequel j'avais bossé pendant plus d'1 an, vidéo, etc., en plein postpartum. Bref, je n'ai pas peur de me dire, ce que tu vis là, c'est pas pour toi. Tu l'as peut-être voulu, mais c'est plus pour toi, c'est plus en accord avec toi. Va chercher autre chose. Et je n'ai pas peur non plus de me dire, si demain, pour X raisons, je peux plus être coach, si demain, il y a besoin d'autre chose, d'une autre approche, d'un revenu plus fixe et plus stable, parce qu'évidemment, quand on est à son compte, voilà, celles qui sont à leur compte le savent, les revenus sont tout sauf stables et fixes et prévisibles. Voilà. Et bien, si demain, et si, il faut faire autre chose, il faut passer à autre chose, il faut créer autre chose, il faut changer de vie, il faut machin. Ça me fait pas peur et je sais que j'en suis capable. Je sais que j'en suis capable parce que je l'ai déjà fait 1000 fois. Je vous rappelle que je suis passée de la nana de 17 ans qui triait des poubelles à la femme de bientôt 36 ans qui travaille à son compte et qui est coach de vie. Et il y a eu un monde d'expérience salariée entre tout ça. Donc, il n'y a pas de fatalité et quoi qu'il arrive, on est toujours capable de rebondir. Je suis pas plus intelligente que quelqu'un d'autre, vraiment je le dis, c'est pas une fausse modestie, je pense pas être plus brillante que quelqu'un d'autre, avoir un esprit mieux ficelé, je pense pas être nécessairement plus courageuse, plus résiliente, je peux avoir une nature assez pessimiste, assez défaitiste, naturellement, pour être dans un esprit optimiste, etc. Il faut que ça me demande une gymnastique mentale, un exercice, c'est pas naturel pour moi. Ça a été comme ça, ce pessimisme et cette appréhension du danger et du négatif, elle m'a sauvé la vie depuis que je suis petite et donc elle s'explique aussi, mais ça s'est ancré comme un naturel chez moi et c'est pas instinctif chez moi d'être optimiste, de dire allez tout va bien, voilà, je suis pas plus optimiste que quelqu'un d'autre, je suis pas plus courageuse, je suis pas plus intelligente, j'ai pas plus de capacité, de compétences. Je suis hyper polyvalente, ça c'est sûr, mon expérience me l'a prouvé. J'aime quand ça bouge, j'aime me bouger. Je vais pas attendre qu'on me dise, voilà, quand j'étais bénévole à la buvette, j'ai pas attendu qu'on me dise nettoie les tasses pour les nettoyer. Voilà, je me suis pas contentée juste de servir le café. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire. Enfin, bref, j'aime prendre les devants, j'aime être active, j'aime bouger. Mais par exemple, je déteste les chiffres, je déteste devoir décortiquer des trucs, je déteste. Donc, il y a plein de choses aussi pour lesquelles je suis pas douée, mais je suis douée pour beaucoup d'autres choses. Et le fait de savoir que je suis douée pour beaucoup d'autres choses fait que je sais que je serai toujours capable de me démerder et que, le cas échéant, s'il faut retourner mettre les mains dans la merde, je ne me le souhaite pas, j'ai donné. J'ai donné mon dû à l'usine, au 3-8, aux horaires de nuit, sous des néons qui flashent, on sait même plus quelle heure il est, on prend son repas de midi, il est 2h du matin. J'ai donné tout ça pendant plusieurs années, donc il n'y a pas de saut métier, mais simplement que j'espère ne pas retourner à ça. On ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais je sais en tout cas que si ça devait se présenter, je serais capable de faire face. Pourquoi ? Parce que j'ai fait face à tout ce genre de choses-là depuis mes 17 piges avec personne derrière moi pour m'aider, personne derrière moi pour me pousser à faire mieux, à espérer mieux, à aller dans des études, à chercher des boulots un peu plus sympas. Enfin voilà. Donc vraiment, je sais que je peux le faire et j'en suis capable.
Et si je peux le faire et que j'en suis capable, c'est que toi, là, qui m'écoute, tu peux le faire et t'en es capable aussi. Et là, je te parle de pro parce que voilà, mon parcours professionnel est assez parlant pour qu'il puisse servir d'exemple. C'est un peu atypique et ça n'a pas été facile. Je l'ai mal vécu un moment de temps, là je t'en parle comme ça, mais quand j'étais dans cette fameuse administration et que je parlais avec les autres nanas qui étaient dans mon bureau et qui, elles, depuis leurs 18 ans ou leurs 20 ans, ne travaillaient que dans des bureaux, j'avais un peu les boules de me dire, attends, moi j'ai commencé par trier des poubelles, ça puait la merde, voilà, pourquoi j'ai vécu ça? J'avais les boules. Aujourd'hui, voilà, je suis ok avec tout ça, et puis ça fait partie de mon histoire, quoi qu'il arrive, c'est comme ça, et ça me permet d'être là en train de te dire ça aujourd'hui, en fait. Si j'ai pu passer de celle qui trie des poubelles à celle qui est coach à son compte aujourd'hui, c'est que dans la vie, il est toujours possible de rebondir. Et pour tout le monde. Pour tout le monde. J'ai rien de plus que personne. J'ai plein de défauts, il y a plein de trucs qui me font peur, il y a plein de trucs dans lesquels je suis nulle à chier. J'ai passé mon bac, j'avais 3 de moyenne en maths. Tu me montres un tableau avec des chiffres, je transpire, je sais même plus comment je m'appelle. Voilà, il y a plein de trucs dans lesquels je suis nulle. Je suis mieux que personne. Donc, si j'ai pu, moi, rebondir encore et encore et encore et encore et encore, et puis me retrouver face à des murs, dos au mur, dans tous les sens face au mur, dos au mur, à l'envers sur le mur, bref. Si j'ai pu me retrouver coincée, avoir le sentiment d'être coincée, en tout cas à plein de moments, dans des situations, de pas savoir, etc., et que j'ai quand même réussi. Si parfois j'ai foutu vraiment des coups de pied dans la fourmilière, claqué un CDI alors que voilà, j'avais des années d'usine précaire derrière moi et que c'était un peu un saint graal, claquer mes prestations naturopathes alors que j'avais payé quand même 9 000 € ma formation, 18 mois de ma vie, un mémoire, etc., pour me dire ouais, j'adore ça, mais c'est pas ça que je veux faire au fond de mes tripes. Foutu à la poubelle, tu vois, un an de travail de ma vie, de bosser en plein postpartum, en plein épuisement pour réussir à créer ce programme et puis finalement le lancer et voir que ça prend pas, que ça matche pas, que c'est pas ça, que le truc est pas là, et puis dire j'arrête. Trouver ce courage, trouver ce feu, trouver cette force au fond de mes tripes, trouver cette capacité à rebondir et à avancer, même quand ça pue la merde. Et même quand ça pue la merde, et là je te parle au sens propre, parce que j'avais vraiment les mains et la tronche dans les poubelles. Et je peux te dire que ça sentait pas la rose. Et si j'ai pu faire tout ça, tu le peux aussi. Et dans n'importe quelle situation. Encore une fois, là je parle du professionnel, mais ça vaut pour tout en fait. Ça vaut pour tout. Tu es toujours capable de rebondir. Ta voiture qui tombe en panne, tu te retrouves... voilà. L'autre jour, ma voiture est tombée en panne. Il faut savoir que mon chéri, il est militaire, il dort sur base la semaine parce que il a des horaires pas possibles. En gros, je suis maman solo de 2 jumelles de 2 ans et demi, 80% du temps. Voilà. Donc, c'est un sacré rythme. Les mamans vont un peu s'imaginer ce que je peux traverser. Et je peux pas compter sur mon conjoint nécessairement quand j'ai un pépin, simplement parce qu'il n'est pas là et qu'il est loin. Et je rentrais de la crèche un soir. Il pleuvait, c'était il y a 3 semaines de ça. 3 semaines de ça à peu près. Il pleuvait, j'étais avec mes filles, mon chéri est loin, je suis toute seule en pleine campagne et ma voiture tombe en panne. Mon embrayage me lâche, voilà, ma voiture ne veut plus avancer, il pleut, je suis toute seule avec mes filles, c'est la fin de journée, je suis en pleine campagne, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de quoi que ce soit, je suis en pleine cambrousse. Vraiment, j'habite dans les terres bretonnes, pas sur la côte où c'est sympa les petits villages, non, dans les terres. J'ai chialé, hein, j'étais là, putain, c'est pas possible et tout. Comment je vais faire et machin, et puis ça va coûter un bras, j'ai pas l'argent de payer les réparations, un embrayage ça coûte cher et j'ai pas de voiture, il faut que j'amène les filles à la crèche et comment je fais. Et je l'ai fait, point barre. On a trouvé des solutions, les unes après les autres, problème après problème. On respire, on trouve des solutions, on fait face. Quoi qu'il arrive, on avance. On ne choisit pas dans la vie, les journées, le temps avance. Donc autant avancer avec et pas rester figé sur place. Et on trouve des solutions, et finalement, plus vite qu'on a le temps de se le dire, l'épreuve est déjà derrière nous. Voilà, moi, sur le coup, j'en ai fait une montagne, un caca nerveux, parce que j'étais fatiguée, nuit blanche avec mes filles. Là, c'est la fin de journée, elles sont derrière, il pleut, je peux même pas rentrer à pied, j'ai 2 enfants, elles sont lourdes, voilà, il pleut, je suis loin de chez moi. Et tu respires, tu souffles, tu mobilises un peu tes ressources, tu vas chercher de l'aide si tu peux, et tu te rends compte qu'en fait, tu as toujours la capacité de rebondir et d'avancer, de trouver des solutions, et que quoi qu'il arrive, à un moment donné ou un autre, le problème, l'événement, là, le bâton dans les roues, le truc qui vient de te tomber sur le coin du nez, d'une manière ou d'une autre, à un moment donné de ta vie, il sera derrière.
Cette panne de voiture, cet embrayage qu'a lâché, voilà, dans 6 mois, j'y penserai plus, peut-être même dans moins que ça, tu vois. D'ailleurs, là, j'y pense même plus, c'est bon, ma voiture est réparée, je roule avec, il n'y a plus de problème, en fait. Alors bon, j'en subis encore les conséquences parce que ça avait un petit trou dans mon compte en banque, mais ça va se lisser. Quoi qu'il arrive, ça va se lisser. J'ai déjà eu des découvertes plus gros que ça, j'ai vécu avec rien, j'ai bouffé des biscottes au beurre. S'il faut, je peux recommencer. Il y a toujours une possibilité de rebondir. Il y a toujours une possibilité de faire face. Et alors là, bon, j'ai beaucoup parlé de moi, c'est vraiment pour illustrer, parce que je pense que c'est des cas de figure qui peuvent être assez parlants et assez inspirants, donc c'est pour illustrer un peu mes propos, mais c'est pareil pour toi. Il y a des choses, des épreuves qui sont présentées à toi dans ta vie sur le coup, peut-être même que ça t'a anéanti, peut-être que ça t'a cloué sur place, peut-être que ça t'a fait tomber en grosse déprime, peut-être désespéré, etc. Mais elles sont derrière. Elles sont derrière. C'est bon. T'as trouvé des ressources, tu les as passées, et c'est terminé. Et c'est terminé. Ou peut-être qu'elles sont pas derrière, qu'elles sont encore là, que tu es en plein dedans. Et bien, si tu es en plein dedans, vraiment, écoute bien ces mots, mais accroche-toi, garde confiance en toi, tout va bien se passer, à la fin, tout se passera bien, tu vas trouver les ressources, tu as les ressources, si tu les as pas, tu vas savoir aller les chercher. Il y a toujours des solutions. Il y a toujours des solutions. Et si tu as besoin d'un espace pour trouver des solutions, tu peux venir en coaching avec moi, on trouve des solutions, on va chercher ensemble. Coaching de vie, moi je suis pas là juste pour te dire fais 3 exercices de journaling et puis arrête le café. On va s'adapter à tes besoins. T'as besoin de solutions, on va chercher les solutions. T'as besoin de ressources, on va les chercher. T'as besoin d'être reboosté, on y va. T'as besoin d'un regard extérieur sur ta situation, tu as mon regard. T'as besoin simplement d'avoir un espace, le temps d'une séance, où tu as envie de déposer ton paquet de merde, où t'as envie de pleurer, où t'as envie de dire des gros mots, de dire putain mais j'en ai marre et pourquoi là. Cet espace de coaching en séance, il est là pour toi. Je m'adapte à ce qu'il te faut en fait, à ce dont tu as besoin. Tu peux aller chercher des ressources auprès d'amis, auprès de collègues, auprès de famille. T'as pas de famille proche, et je comprends bien ça, tu l'as peut-être compris avec mon parcours pro, quand je dis que j'avais personne pour m'aider derrière. J'ai pas pléthore de monde sur qui compter non plus. Donc je comprends bien ça. Ma belle famille est à Tahiti, ma famille à moi, parce que mon conjoint est tahitien. Ma famille à moi, ma soeur habite pas tout près, elle fait ce qu'elle peut, mais elle habite pas tout près. Et pour le reste, voilà, il y a d'autres paramètres. Donc je comprends tout ça. Mais tu peux toujours trouver des ressources quelque part. Et tu peux toujours trouver beaucoup plus de résilience, de force et de niaque d'avancer en toi. Même quand t'as l'impression qu'il n'y en a plus, même quand t'as l'impression que t'es à plat, même quand t'as l'impression qu'il n'y a plus de jus à tirer là de toi, que t'es sèche et qu'il n'y a plus rien, on a beau te presser, tu as des ressources cachées et que tu ne soupçonnes pas en toi pour faire face aux choses. Donc, c'était un peu le message. Alors, j'ai carrément digressé, je suis un peu partie dans différents sens. J'espère vraiment que ces mots-là te servent parce que j'ai vraiment à cœur de le dire. Moi, j'aurais aimé qu'on me dise tout ça quand j'étais plus jeune. J'aurais probablement pas été capable de l'entendre parce que j'étais une vraie tête brûlée, j'étais très dure, j'étais pleine de colère, j'étais vraiment en mode survie. Je l'aurais peut-être pas accepté sur le coup, mais ça se serait inscrit dans un coin de ma mémoire et ça m'aurait, quelque part, la graine aurait été plantée et ça m'aurait fait du bien. J'ai été chercher vraiment toute seule au fond de mes tripes, moi, ces ressources. Et pourtant, j'ai débuté dans la vie avec un sacré paquet de merde sur les épaules. Donc c'est vraiment pour ça que je te dis, et un déficit en confiance en moi, en estime de moi, en tout ce que tu veux, qui était abyssal. Donc je veux vraiment que tu comprennes que même si tu t'estimes pas, même si tu t'aimes pas, même si tu penses que t'as pas de valeur, même si voilà tu te portes pas en très haute estime, même si machin, je t'assure que tu as en toi des compétences, des capacités, une force et des ressources incroyables. Je le sais parce que j'étais cette nana-là qui pouvait pas se blairer, qui s'aimait pas, qui avait honte d'elle, qui était en colère, qui détestait sa vie, qui détestait la vie. Et je suis passée de cette nana qui triait des poubelles à cette nana qui est coach et qui est à son compte aujourd'hui. Donc vraiment, je voulais te passer ce message-là d'encouragement. Garde toujours confiance en ta capacité de résilience, en ta capacité à rebondir, en ta capacité à créer des choses, à avancer. Je vais pas te dire, ne baisse jamais les bras. T'as le droit de baisser les bras des fois. T'as le droit de dire c'est trop dur, j'en ai marre. Mais à un moment, les bras, tu les remontes, ok ? Et
Ça, je peux t'aider à les remonter si tu as besoin. Moi, je suis une professionnelle de ça parce que je l'ai fait 1000 fois dans ma vie. Baisser, remonter les bras. Voilà, me foutre les genoux à terre et me relever. Je connais ça par cœur. Donc voilà, si tu as besoin, je peux t'aider aussi en ça. J'espère que ces mots t'ont aidé. N'hésite pas à partager ça à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien, quelqu'un qui est peut-être dans le noir là en ce moment. Et voilà, je pense fort à toi, je t'envoie beaucoup de courage si t'es dans une épreuve difficile. En tout cas, garde la tête haute, garde confiance, tout va bien se passer. Et un jour, tout ça, ce sera derrière toi. Allez, je vous embrasse fort, merci d'avoir écouté cet épisode et à très vite.